Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Alors, on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que le développement web. Tout simplement, le développement web, c'est le domaine de création d'applications ou de sites web. Vous connaissez tous des sites web et vous utilisez tout le temps, tous les jours, des sites web. Les réseaux sociaux, ce sont des sites web. Le Progress, où vous consultez vos notes et vos informations, c'est un site web. YouTube, c'est un site web. Donc, tout ce qu'on consulte sur Internet, ce sont des sites web. Instagram, Facebook, YouTube. Donc, tout ça, ce sont des sites ou bien des applications web. Maintenant, quelle est la différence entre site statique et site dynamique? Un site statique, c'est un site qui s'affiche exactement de la même manière pour tous les utilisateurs. Donc, quelle que soit la personne qui consulte un site statique, elle verra toujours les mêmes informations. Donc, que moi, je vais consulter un site statique, ou bien vous, ou bien une autre personne, on verra toujours les mêmes informations sur le site. Ça, c'est un site web statique. Généralement, les sites web statiques, il n'y a pas l'authentification, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, le mot de passe pour accéder au site. Maintenant, les sites web dynamiques ou bien les applications web dynamiques qui sont des sites web dynamiques un peu plus complexes, ce sont des sites web qui s'affichent selon l'utilisateur. Par exemple, Instagram. Si vous ouvrez Instagram, vous allez voir des informations qui vous concernent et selon vos préférences et vos habitudes de navigation. Et si une autre personne entre dans Instagram, ça sera son profil, propre profil qui s'affichera et des propositions qui sont différentes. De même pour les sites YouTube ou bien Facebook. Maintenant, quand on travaille sur le développement web, quand on est développeur web, on peut choisir l'un des trois domaines ici. Soit on va travailler sur le front-end seulement. Le front-end, c'est juste l'interface utilisateur. C'est-à-dire la création des différentes pages, les interfaces des pages des sites web. On peut, comme on va le voir par la suite dans ce cours, on peut travailler sur le back-end seulement, c'est-à-dire la gestion des bases de données. Écrire le code pour stocker les informations des utilisateurs telles que le mot de passe par exemple, ou bien le nom d'utilisateur, ou bien toutes les photos que vous avez mises sur Instagram, tout ça, il faut écrire un code pour les stocker dans des structures adéquates, des structures de données adéquates qu'on appelle des bases de données. Et écrire le code qui permettra de rechercher certaines informations et de les afficher sur l'interface des pages web. Donc tout ça, c'est la partie back-end. Et il y a le full stack. On a des développeurs full stack, c'est-à-dire qui s'occupent des deux, du back-end et du front-end. Donc ça, c'est les trois domaines des développeurs web. Alors maintenant, comment fonctionne le web? Donc on a dit que les développeurs web vont écrire du code pour les pages web. Ce code va être stocké dans un fichier. D'accord? Ils vont écrire aussi le code pour la partie back-end, c'est-à-dire la partie qui s'occupe du stockage et de la recherche des données, etc. Ces fichiers, ces codes vont être enregistrés dans des fichiers, bien sûr, et ces fichiers vont être stockés sur ce qu'on appelle des serveurs. Les serveurs, ce sont des grosses machines qui peuvent stocker de grandes quantités d'informations ou de fichiers. Donc, quelqu'un qui crée ou qui développe un site web, il va écrire du code, stocker ce code dans plusieurs fichiers. Tous ces fichiers, il va les mettre dans un dossier et il ajoute dans ce dossier toutes les images qu'il a utilisées dans son site web. Et ce dossier, il va l'héberger
dans un serveur, c'est-à-dire il doit faire un serveur. Il ne va pas le laisser dans sa machine, mais il va l'envoyer dans un serveur. C'est-à-dire, on a dit un serveur, c'est une machine qui peut stocker une grande quantité et qui est rapide, très très rapide. C'est-à-dire, dans le processeur a une très grande, fonctionne à une très grande vitesse d'exécution. Et cette machine, ce serveur, reste 24 heures sur 24 connecté à Internet. Donc, n'importe qui veut consulter notre site web peut le faire en utilisant un navigateur. Dans le navigateur, il va taper l'adresse URL de la page web qu'il veut. URL, ça veut dire Uniform Resource Locator. Alors, uniforme, ça veut dire que toutes les adresses URL sont pareilles. Elles commencent par un nom de protocole, ensuite deux points, deux slash, ensuite l'adresse du site, ensuite un slash, ensuite le chemin du répertoire et enfin le fichier qui contient le code de la page HTML qui va s'afficher sur le navigateur. Donc, toutes les adresses sont uniformes, ça veut dire elles s'écrivent de la même manière. Resource, c'est la page qu'on veut afficher et locator, ça veut dire adresse. Alors, on va prendre un exemple. Si je vais dans le site Progress, ici, alors parfois on peut omettre, voilà, donc HTTPS, c'est le nom du protocole, progress.mesr.dz, c'est l'adresse du site. Slash, ça c'est un dossier qui est stocké sur ce serveur. Et slash, ça c'est le fichier correspondant, le fichier HTML correspondant à la page, à cette page d'authentification qui est stockée dans ce dossier. Alors, cette adresse du site a plusieurs dossiers. Par exemple, on peut voir ici que c'est la même adresse de site, progress.mesrs.dz, et là on a un autre dossier, webgrh. Et ça c'est le fichier, un autre fichier HTML qui est stocké dans ce dossier. Donc, je vais vous faire une analogie pour bien comprendre. Supposons que on va mettre l'adresse. Cette adresse, c'est l'adresse d'une maison. Donc, pour nous, c'est l'adresse de notre site web. Dans la maison, il y a plusieurs pièces. Donc, le dossier ici, ce sont les différentes pièces de la maison. Donc, ça peut être la cuisine, ça peut être la salle de bain, ça peut être les différentes chambres ou bien le salon qui se trouvent dans cette maison. Et dans la cuisine, par exemple, il va y avoir le réfrigérateur, le four, la machine à laver par exemple. Donc chaque partie ici de ce dossier, chaque fichier de ce dossier s'occupera de quelque chose. Par exemple, dans la cuisine, le réfrigérateur, c'est pour mettre les aliments, voilà, ou bien pour chercher des aliments dedans, etc. Dans notre exemple ici, ce site, dans ce dossier, il y a une page login.xhtml pour faire l'authentification, qui est cette page ici. Cette partie de l'URL s'appelle le nom de domaine. Quand on crée un site web, avant de l'héberger dans un serveur, on achète généralement un nom de domaine. Donc, par analogie à la maison, supposons que j'ai
par exemple, le réfrigérateur, j'ai la cuisinière, j'ai la machine à laver, j'ai tout ce qu'il faut, la vaisselle et tout ça, mais je n'ai pas de maison. Où est-ce que je vais mettre tous ces éléments? Je vais d'abord acheter une maison. Donc, quand j'achète une maison, j'ai l'adresse de la maison. Et dans cette maison, je vais mettre toutes mes affaires. D'accord? Et mes affaires, je ne vais pas les mettre toutes ensemble dans une pièce. Ce qui va dans la cuisine ira dans la cuisine, donc ça sera dossier cuisine. Ce qui va dans le salon, les meubles qui doivent aller dans le salon, iront dans le dossier salon, etc. Donc, chaque élément ira à sa place. Et c'est ça, les dossiers dans un site web. Donc, le nom de domaine, c'est l'adresse du site. Donc, j'ai besoin d'abord d'une maison avec une adresse particulière. Ensuite, dans cette maison, dans chaque pièce de cette maison, je vais mettre les éléments qui correspondent à cette pièce. Je reviens au serveur. Alors, le serveur, on peut le considérer comme un immeuble ou bien un bâtiment où il y a plusieurs maisons. Donc, il y a dans un serveur, il y aura plusieurs noms de domaine, plusieurs hosts qui vont accueillir les sites web. On a vu que l'adresse URL commençait par un nom de protocole. Ici, HTTPS, ou bien on peut voir aussi HTTP. C'est quoi un protocole? Donc ici, on voit la deuxième étape, une fois que l'utilisateur a tapé l'URL dans le navigateur, ce dernier, le navigateur, envoie une requête HTTP au serveur. Donc le navigateur ici, qui est dans l'ordinateur client, on appelle cet ordinateur l'ordinateur client, celui qui veut afficher un site web, donc l'utilisateur, et cette machine où sont hébergés ou bien stockés les sites web, on l'appelle serveur parce que c'est elle qui va servir les sites web, qui va envoyer les sites web aux demandeurs. Donc, le navigateur, on a dit, envoie une requête HTTP au serveur. Donc ici, le navigateur, la machine qui est dans la machine client, envoie une requête à la machine serveur. Une machine envoie une requête à une machine. Là, on est en train d'avoir une communication entre deux machines. Donc, on a vu, quand on est en train de parler entre nous, un être humain avec un être humain, on utilise des langues, le français, l'arabe, l'anglais, etc. Quand on communique entre humains. Maintenant, quand un être humain communique avec une machine, on a vu qu'on utilisait les langages de programmation, comme le C++, Python, etc. Donc, je suis en train de communiquer avec la machine. Quand j'utilise un langage tel que le C, je dis if, je ne sais pas, x supérieur à 10, print f, etc. Je suis en train de dire à la machine, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Donc, j'utilise des langages de programmation. Maintenant, quand deux machines communiquent entre elles, elles utilisent ce qu'on appelle un protocole. Donc, HTTP, c'est un langage de communication entre machines. Quand le serveur reçoit cette requête HTTP envoyée par le navigateur, il répond avec les fichiers correspondants. Les fichiers, parce que la requête, elle va contenir l'URL. Le serveur va aller dans l'adresse contenue dans cette URL, l'adresse du site. Il va récupérer tous les fichiers qui étaient stockés dans les dossiers de ce site et les renvoyer au navigateur. Ce dernier, c'est-à-dire le navigateur, il sait interpréter les fichiers HTML, CSS, JS, etc. Et il va les lire et afficher correctement leur contenu. Et c'est ça qu'on va voir pendant les TP du DevWeb. Comment écrire du HTML et voir comment le navigateur affiche notre code que nous avons écrit.
En fait, quand les ordinateurs communiquent entre eux, ils ont besoin de leur adresse IP. Quand un ordinateur veut envoyer une demande à un autre ordinateur, il a besoin de connaître l'adresse IP de cet ordinateur. Donc, dans notre cas, lorsque la machine client veut envoyer une requête à la machine serveur, elle a besoin de l'adresse de ce serveur. L'adresse IP, c'est une adresse composée de chiffres. Donc, comme l'utilisateur ne peut pas savoir, ne peut pas retenir un être humain des chiffres, un nombre composé de plusieurs chiffres ou bien une chaîne de caractères composée de plusieurs chiffres, il utilise les URL avec les noms de domaine. C'est plus simple pour lui. Et il y a un système qu'on appelle le DNS, Domain Name System, qui va prendre l'URL, le nom de domaine de l'URL, et retourner une adresse IP. Ensuite, le navigateur utilise cette adresse IP pour envoyer sa requête au serveur. Cette adresse IP, c'est l'adresse du serveur où se trouve le nom de domaine qui a été tapé dans l'URL, dans le navigateur. Donc voilà en gros comment fonctionne le web. L'utilisateur tape une adresse URL dans son navigateur. Le navigateur demande au DNS de lui chercher l'adresse IP correspondante à ce nom de domaine qui a été tapé dans l'adresse URL. Le DNS renvoie l'adresse IP du serveur où se trouve ce site, d'accord, correspondant à cette URL. Le navigateur prend cette adresse IP et envoie sa requête au serveur qui a cette adresse IP. Le serveur va chercher le site et récupérer les dossiers, les fichiers du site et les envoyer au navigateur. Ce dernier va les interpréter, c'est-à-dire lire le code qu'il y a dans ces fichiers et les afficher correctement dans la machine de l'utilisateur. On va donner encore un autre exemple pour bien comprendre. On suppose que le web, c'est une bibliothèque. C'est la bibliothèque de la faculté des sciences qui contient plusieurs rayons, plusieurs livres, etc. Le navigateur, c'est le lecteur, l'étudiant qui va aller emprunter un livre. Et le serveur, c'est le bibliothécaire, c'est la personne qui s'occupe de la bibliothèque, qui s'occupe de remettre les livres aux étudiants. Et la page web, c'est le livre lui-même. L'URL, c'est quoi dans ce cas? L'URL, ça va être la cote du livre. Donc, le navigateur, il a besoin de la cote du livre pour l'envoyer au serveur, pour la donner au bibliothécaire. Ce dernier, il va chercher le livre, qui sont les fichiers correspondant à la page web, et le remettre à l'étudiant, au navigateur. Pour commencer dans le développement web, on a besoin de 3 outils. Alors, on a besoin d'abord d'un langage de balisage. Ce n'est pas un langage de programmation, je dis bien un langage de balisage ou bien de marquage, on l'appelle aussi, qui s'appelle l'HTML, Hypertext Markup Language. Hypertext, tout simplement, ça veut dire un texte qui contient des liens. Vous avez vu sur les sites, généralement, vous trouvez des liens. Lorsque vous cliquez sur le lien, il vous envoie vers une autre page.
donc vers un autre texte. C'est ça un hypertexte, c'est-à-dire un texte qui contient des liens hypertextes. Alors, ce langage HTML, il permet de créer la structure de la page, le squelette de la page, si vous voulez. Il va organiser le contenu avec des balises qu'on va voir en détail dans un moment. On a besoin du CSS, du langage CSS. C'est un langage qui permet de décorer notre page web, de décorer la page qui a été créée grâce au langage HTML, de lui ajouter des couleurs, par exemple, d'agrandir le texte, de mettre les éléments, de les disposer d'une certaine façon, etc. CSS, ça veut dire Cascading Style Sheets, c'est-à-dire des feuilles de style en cascade. Pourquoi en cascade? Parce que parfois on peut appliquer plusieurs styles à un même élément. Et dans ce cas, il y a une propriété dans l'application une priorité dans l'application des différents styles. On verra ça en pratique, vous comprendrez mieux. Voilà, donc le CSS, c'est pour programmer l'apparence, les couleurs, les emplacements, etc. Et enfin, nous avons le JavaScript qui va déterminer le comportement de notre site. En ajoutant du JavaScript à notre site, on va pouvoir rendre notre site un peu, on va pas dire dynamique, mais interactif. C'est-à-dire, il répond aux actions de l'utilisateur. On va donner un exemple, l'exemple du mode jour et du mode nuit. Lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, la page peut prendre un nouveau style. Donc, pour commencer, ces trois langages vont être utilisés pour créer des pages web qui vont être, les fichiers correspondant à ces codes vont être exécutés par le navigateur. Après, il y aura le PHP qui sera un langage exécuté au niveau du serveur pour la gestion des bases de données, etc. Pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire, on va imaginer que l'HTML, c'est pour la structure de la maison, les murs, les portes, etc. Le CSS, c'est pour la décoration intérieure, la peinture, la couleur la peinture pour les murs, l'emplacement des meubles. Et enfin, le JavaScript, on va dire que c'est l'électricité. Quand j'appuie sur l'interrupteur, il y aura la lampe qui va s'allumer. Quand j'appuie sur l'interrupteur, il y aura les rideaux qui vont monter ou descendre, etc. Enfin, on commence dans la pratique. Pour faire du développement web, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour commencer. Vous avez besoin d'un éditeur de texte, de préférence VS Code, qui est un éditeur gratuit et puissant et qui a des extensions intéressantes. Vous pouvez le télécharger ici. On peut aussi utiliser, pour commencer, n'importe quel éditeur de code simple. Et vous avez besoin d'un navigateur, Chrome ou un autre navigateur. Voilà comment doit être la structure d'un projet simple. Comme on l'a vu dans l'URL, il y a le nom de domaine et tout de suite après, il y a le nom d'un dossier qui est le dossier principal de votre site web. Donc, vous allez dans votre disque dur, vous créez un dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Dans ce dossier, vous allez ouvrir un fichier que vous appellerez index.html qui sera la page principale, c'est-à-dire la première page qui va s'afficher lorsqu'on accède à votre site. Ensuite, vous allez créer un autre fichier pour mettre le code CSS et encore un fichier pour mettre votre code JavaScript. Vous aurez besoin ensuite aussi de créer un sous-dossier dans ce dossier principal pour mettre toutes vos images. Et enfin, un autre sous-dossier
pour mettre toutes les pages. Par exemple, si vous avez dans la page index.html des liens qui vont vous envoyer vers d'autres pages, ces autres pages, vous allez les créer de la même manière que index.html, mais vous allez les mettre dans un sous-dossier page. Voilà pour cette première vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va commencer directement dans la pratique. Merci pour votre attention.